Bienvenue à vous sur votre chaîne DRTV International dans le cadre de Cris de minuit. Chers enfants de Dieu, ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro, car en fait, nous allons continuer aujourd'hui avec notre précieux thème, à savoir les faux prophètes. Ce thème qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et de salive, comme nous l'avons remarqué, et comme nous l'avons toujours dit, que nous avons pensé que par rapport à la grâce que le Seigneur nous a donnée, à nous comme à vous, de nous réveiller ce matin et de pouvoir être en bonne santé, nous allons pouvoir, dans la mesure du possible, aborder en long et en large et chercher comme ça à vous faire connaître les ruses du diable. Et pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons vous aborder le sous-thème, à savoir comment reconnaître un faux prophète. Comment reconnaître un faux prophète. Et nous vous parlerons de certains signes qui nous permettront et qui va vous permettre aussi de pouvoir les identifier. Alors voilà pourquoi, pour commencer, chers bien-aimés, j'aimerais qu'ensemble avec vous, nous puissions lire notre référence biblique principale. Quand je dis principale, je veux par là vous faire comprendre que durant tout le long de notre partage, de notre édification, nous aurons besoin de ce passage. Voilà pourquoi, pour vous qui nous suivez de partout, nous avons besoin de beaucoup de patience pour vous, parce que nous voudrons que vous puissiez noter les références bibliques. Car en fait, un enseignement n'est pas suivi sans Bible, sans calepin, ni stylo. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, malgré qu'il y ait des faux prophètes qui ne cessent de pouvoir chercher à détruire, de pouvoir chercher à s'aimer la confusion, le désordre dans le troupeau, il nous a laissé un support assez important. Le support qui n'est autre que la Bible. Alors sans plus tarder, je vous invite, chers bien-aimés, ensemble avec moi, de prendre la Bible, partout où vous êtes, et je lirai pour vous. Je répète bien 1 Timothée chapitre 1, verset 3 à 6. En partant pour la Macédoine, j'ai été encouragé à demeurer à Éphèse pour avertir certains de ne pas enseigner la doctrine étrangère à la foi. Qu'ils cessent de porter leur intérêt et des récits de pure invention et à des généalogies interminables. Des préoccupations comme celle-ci font naître des spéculations au lieu de nous aider dans les responsabilités que Dieu nous confie dans l'œuvre de la foi. Le but de cet avertissement est d'éveiller l'amour, un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Certains se sont écartés de ces principes et se sont égarés dans des argumentations sans aucune valeur. Voilà un peu, chers bien-aimés, notre référence principale que je vous demande de noter, car même après le message, il est bien que vous puissiez le lire et vous puissiez la lire et continuer à la lire
puisque la Bible dit que cette parole, cette écriture ne puisse pas s'éloigner de votre bouche. Vous devez la méditer jour et nuit afin que vous puissiez réussir à toutes vos entreprises. Les faux prophètes. Les faux prophètes. Toujours les faux prophètes. Encore les faux prophètes. Aujourd'hui, sur toute la terre, il y a ce que la parole de Dieu nous appelle des faux prophètes et des faux enseignants, chers bien-aimés. Sur toute la terre. Vous allez dans les églises, dans nos quartiers, vous allez dans les réseaux sociaux, partout, dans tous les continents, ils sont là, les faux prophètes. Des faux prophètes, pour ceux-là qui sont venus nous retrouver en chemin, ce sont des personnes qui se réclament de Jésus-Christ. Les faux prophètes, ce sont des personnes qui drainent des foules, qui emmènent des foules, des milliers et des milliers de personnes qui aiment les suivre, mais malheureusement, qui les entraînent avec elles en enfer. Jésus nous a mis en garde. Il a dit dans la parole de Dieu, il a dit dans la Bible, que moi j'aime bien appeler la parole de Dieu, que gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Pourquoi? Parce qu'ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ils viennent, ils sont comme des chrétiens. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais en dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Je répète bien, des loups ravisseurs, que moi j'aime bien les appeler des falsificateurs, que j'aime bien les appeler encore usurpateurs. Ces loups qui s'introduisent dans le troupeau pour venir s'aimer la panique, le désordre, pour venir détruire le troupeau. Les faux prophètes ressemblent à des vrais serviteurs, peuple de Dieu. Ils se ressemblent à des vrais serviteurs de Dieu. Mais ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes. Aujourd'hui aussi, on trouve des femmes sans appel, sans qualification, de façon distincte, se présentent, s'auto-proclament au milieu de vous. Mais ils sont là, non pas parce qu'ils aiment Jésus-Christ. Ils ne sont pas là, non pas parce qu'ils aiment Dieu. Non. Ils ne sont pas là, non parce qu'ils aiment la parole. Je vous dis sans appel. On ne peut pas manquer d'appel et aimer la parole, aimer Dieu. Non, ils sont là pour un but. Voilà pourquoi nous ne les laisserons jamais. Leur but est quoi? Est de faire du mal. Leur but est d'attaquer et de dévorer les brebis du Seigneur. Mais vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ils étaient là hier. Quand je dis hier, je fais allusion au premier siècle de la naissance de l'Église. Quand je dis hier, je fais allusion au commencement du monde dans le jardin d'Éden. Et aujourd'hui, ne vous leurrez pas. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Et la question qu'on se pose ce soir est comment les reconnaître? Comment les reconnaître, ces faux prophètes?
La Bible ne nous a pas laissé sans directive là-dessus. Les directives ont été données et voici quelques signes pour les identifier. Voici quelques signes pour les identifier. Prenez aussi Philippiens, chapitre 4. Non, Éphésiens, chapitre 4. J'aimerais le lire aussi avec vous. Vous savez, je vous ai toujours dit que on ne peut pas prétendre parler de la part de Dieu sans pourtant aimer ce support, ce merveilleux support qui nous a été donné. Éphésiens 4, 16 nous dit, « C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour. Sa cohésion et sa forte unité lui viennent de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. » Vous prenez aussi le verset 14. On dit, de cette manière, nous ne serons plus des petits, ballottés comme des barques par les vagues et emportés ça et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à entraîner les autres dans l'erreur. Voilà la raison qui fait que nous sommes là. Nous sommes là, mandatés par le ciel, pour vous donner des signes. Parce que Jésus-Christ, parce que Dieu, connaissant les moments que nous sommes en train de traverser, avait tout prévu, avait choisi des hommes que nous trouvons dans Éphésiens 4, verset 11, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Oui, pour essayer de pouvoir éclairer les enfants de Dieu en ce moment que nous sommes. En ce qui concerne les signes, prenons le premier signe. Les faux prophètes, pour ce qui concerne le premier signe que nous voulons les identifier, enfants de Dieu, vous devez savoir que ce sont des hommes qui propagent les hérésies. Ce sont des hommes qui propagent les hérésies. Je sais ce que je suis en train de dire. Vous prenez 2 Pierre 2. Et je vais commencer à lire avec vous au verset 1. Il a dit, autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël. Il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils régneront le maître qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Voyez-vous? C'est par là que nous vous disons que, en ce qui concerne le premier signe, pour les identifier, vous allez constater que ce sont des hommes qui ont pour spécialité de propager les hérésies. Les faux enseignements. Ils viennent là avec les doctrines des démons. C'est ça, les hérésies. Les doctrines du diable. Les doctrines qui sont contraires à la saine doctrine. Car je vous ai dit dernièrement que ne prenez pas la Bible à la légère et ne faites pas de la Bible l'objet de votre propre interprétation. Car Jésus-Christ, en allant au ciel, a laissé l'ossature
de sa doctrine. J'insiste bien, il a laissé l'ossature de son système éducatif. Et que tous ceux-là qui vont prétendre tenir la Bible, c'est dire serviteurs, devront réellement faire preuve. Mais le faux prophète ne comprend rien de ce que Jésus a dit. Parce que rien ne lui a pas été donné. Rien ne lui a été donné. Donc, ils vont propager comme ça les faux enseignements. Retenez bien, c'est ça ce que j'appelle les hérésies. Et il y en a quelques exemples. Ils s'attaqueront à l'évangile et vont renier que Jésus-Christ est Seigneur. Les faux prophètes ne croient jamais que Jésus-Christ est Dieu. Vous savez que si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, vous êtes perdu. Parce que la divinité de Jésus-Christ nous révèle quoi? Nous révèle que, après la création, l'homme est tombé dans le péché. Incapable de se sauver soi-même, il avait fallu que le Dieu créateur puisse quitter le ciel, s'incarner, prendre un corps et venir en la personne de Jésus-Christ pour accomplir une œuvre et sauver tous de ces créatures qui croiront. Tous ces hommes plutôt qui croiront. Mais si vous refusez que Christ est Dieu, mais c'est fini. Vous allez commencer à croire à n'importe quoi, à des doctrines des démons qui nous enseignent le fort de l'homme qui consiste à lui donner le salut. Or qu'après le péché, il n'est pas donné à l'homme de pouvoir retrouver le plan du salut, le chemin du salut par ses efforts. Voyez-vous comment? Mais les faux prophètes, eux, ils sont nombreux. Et quand je parle, sœurs bien-aimées, vous connaissez à qui j'ai affaire, à qui la parole de Dieu a affaire. Ces hommes qui sont partout, qui drainent les foules, mais qui n'acceptent pas que Jésus-Christ est Dieu. Cher bien-aimé, si tu me suis, pour ton salut, je te prêche ce soir, je t'enseigne ce soir de croire que Jésus-Christ est Dieu. Nous aurons le temps de revenir pour essayer de pouvoir vous faire comprendre avec beaucoup de profondeur ce genre de choses. Mais lui, le prophète, il s'attaque à ça. Il s'attaque à ça. Il n'enseigne pas l'évangile de la croix. Vous savez, l'apôtre Paul dit, Alléluia. Il dit, je ne suis pas venu pour vous baptiser, mais je suis venu pour vous prêcher Christ, la croix de Christ, Christ crucifié, ressuscité, le troisième jour. Christ qui a fait son ascension et qui, pendant que je vous parle, est assis à la droite du Père. Il est assis sur le trône d'intercession en train d'intercéder pour les siens, pour tout cela que le Père lui a donné comme enfant. Mais les faux prophètes n'enseignent pas ça. Ils n'enseignent pas ça. Ils n'ont pas le temps. Ils ne vous disent pas de croire en Jésus-Christ et de vous repentir pour être sauvés. Ils ne vous diront pas ça. Puisqu'ils n'ont pas l'amour du troupeau. Ils ne vous aiment pas. Ils n'ont pas aussi la révélation. Ils ne vous diront pas ça. Ils sont spécialistes d'hérésie. Ils parlent que d'erreurs. Des doctrines des démons que je vais vous révéler par la suite. Ils ne vous diront pas que Jésus-Christ revient bientôt. Et même s'il vous le dira, même s'ils vous le diront, ce qui est aberrant, c'est quoi? Ils vous diront que Jésus est déjà venu. Voyez-vous? Jésus est déjà venu. Il est où? Qu'est-ce qui avait été promis pour son retour, qui est déjà accompli?
abomination de la désolation. Oh, enfants de Dieu, réveillez-vous. Ils ne croiront pas que Jésus-Christ reviendra. Ils vous embrouilleront dans leur théologie. Et ils ne savent pas que l'heure est très grave. Et que le peuple a besoin de l'éclairage. Et ce qui est triste, c'est que ces hérésies sont tellement multiples, c'est bien que le temps me manquera pour vous citer toutes ces hérésies. Ils vous interdiront de ne pas se marier. Quand je parle comme ça, vous pouvez savoir un peu quels sont les groupes de croyances qui nous enseignent ce genre de choses. Ils vous interdiront de ne pas manger tel ou tel aliment. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui a instauré le mariage. Oui, c'est Dieu l'instaurateur du mariage. C'est lui l'instituteur du mariage. Et celui qui faisait le mariage. Ils ne savent pas que c'est beau le mariage, c'est faux prophètes. Ils se disent être les consacrés à un certain sacerdoce que eux-mêmes ils le savent, qu'il leur interdit de ne pas prendre des femmes pour fonder des familles. C'est comme si leurs parents ne se mariaient pas, on pouvait les avoir. Si vous êtes dans des églises comme ça, où les choses sont enseignées comme ça, je n'ai pas besoin de citer ces églises. En toute modestie, je vous dis de quitter ces endroits. Car ce sont les endroits des faux prophètes. Chers bien-aimés, des hérésies. Deuxièmement, il renie que Jésus-Christ est le seul chemin amenant à Dieu. Ils renient ça, carrément. Ils vous diront que tout chemin mène au ciel. Fausseté. Tout chemin ne mène pas au ciel. Il va vous commencer à appeler Jésus-Christ un simple prophète. Jésus-Christ n'est pas un simple prophète. Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie qui amènent vers le Père. Mais eux, ils viendront pour vous embrouiller, ils viendront pour essayer de pouvoir vous détourner de la vérité. Envoyé par le diable, parce qu'il est conscient qu'il a peu de temps. Ils vont vous proposer beaucoup de chemins. Ils vont vous proposer beaucoup de chemins, beaucoup de doctrines. D'autres vous diront, si vous ne croyez pas à tel ou tel objet, vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Il y en a ceux qui vous diront, si vous ne croyez pas à tel prophète, soit disons prophète de la fin, au lieu de dire aux gens de lire la Bible, ils vous diront, si vous ne croyez pas en tel prophète, chers bien-aimés, si vous voyez déjà des signes comme ça là, ouvrez vos regards, vos yeux là, quittez de là. J'aimerais être terre avec vous aujourd'hui, terre à terre. Donc ils vont toujours vous présenter Jésus, mais tout en vous faisant savoir qu'au dehors de Jésus, bien qu'il y a Jésus, mais un autre chemin. C'est comme si Jésus était allé à la croix avec quelqu'un. Bien sûr, Jésus est allé à la croix seul. Même les brigands qui étaient avec lui avaient besoin de lui pour être sauvés. Que personne ne vous séduise. Tout chemin n'amène pas à Dieu. Ils vous parleront des œuvres. En tout cas, ils vous parleront de beaucoup de choses. Ils ne diront jamais Amen à la parole de Dieu qui dit Jésus, j'insiste bien, est le chemin, la vérité, la vie. Voilà, comme ils ont pour mission de pouvoir vous entraîner, envoyés par leur maître le diable dans la perdition, ils viendront pour vous divertir, pour vous distraire.
Le peuple de Dieu, faites attention. Les faux prophètes, ils prédisent faussement l'avenir. Là encore, c'est très grave. Et donnent les faux espoirs à ceux qui les suivent. Et les faux prophètes, dans toutes les sectes qui existent, font montre de ce signe-là. Et si je vous donne Deutéronome, chapitre 18, verset 20, vous allez voir que ce point-là est très pertinent. Pourquoi? Parce que à partir du verset 20 à 22, Deutéronome 18, 20 à 22, ce point vous dit quoi? Mais si un prophète a l'audace de prononcer en mon nom un message dont je ne l'ai pas chargé, ou s'il se met à parler au nom d'autres divinités, suivez bien, il sera mis à mort. Verset 21. Peut-être vous, demanderez-vous, comment saurons-nous qu'une prophétie ne vient pas de l'Éternel? Verset 22. Sachez donc que si le prophète annonce de la part de l'Éternel une chose qui ne se réalise pas, si sa parole reste sans effet, c'est que son message ne vient pas de l'Éternel. C'est par présomption que le prophète l'aura prononcé. Vous ne vous laisserez donc pas impressionner par lui. Parole du Seigneur. Voyez-vous? Comme exemple, vous reconnaîtrez un vrai prophète par ses prédictions qui finissent par s'accomplir, comme le dit cette Bible-là. Et en Israël, lorsqu'un prophète se disait être appelé et envoyé par le Seigneur, et lorsqu'il ne disait pas des choses, lorsqu'il ne prédisait pas des choses qui pouvaient s'accomplir, lorsqu'on ne voyait pas l'accomplissement de ce qu'il lui disait, ce prophète était lapidé, était mis à mort. Donc, le principe ici est que quand quelqu'un annonce quelque chose que Dieu ne lui a pas dit, ça ne s'accomplira pas. C'est ça le principe. Et c'est par là que l'on reconnaîtra que Dieu n'a pas envoyé ce soi-disant prophète. Et ce sont des choses que nous sommes en train de voir maintenant partout. Vous trouvez des hommes qui viennent au nom de Dieu, qui vous disent des choses, et dans 100% de ce qu'ils vous disent, parfois, aucun accomplissement. Et d'autres, vous verrez parfois 50% d'accomplissement sur ce qu'ils vous disent. 80%. Pour un vrai prophète envoyé de Dieu, la Bible dit, il faut que dans ce qu'ils vous disent, qu'il y ait accomplissement dans 100% de ce qu'il vous dira. Sinon, c'est un faux prophète. Maintenant, voyez autour de vous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Des prédictions fausses de l'avenir. Des prophètes qui donnent le faux espoir à notre troupeau. Et je vous dis, si vous avez des prophètes comme ça, donnez-leur ce verset-là. Dites-leur clairement que Dieu ne les a pas envoyés. Comme les gens aiment être appelés hommes de Dieu à nos jours. Ne sachons pas qu'être homme de Dieu, c'est une vocation. Et c'est très dangereux. Vous voyez des gens comme ça
se multiplier partout, 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 partout. Des messagers de mensonges, des usurpateurs. Ils sont plusieurs. Il vient au nom de Dieu, que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Vous les entendez tout dire ça. Et au finish, ce que son pseudo-Dieu a dit ne s'accomplit pas. Heureusement pour vous, faux prophètes, qu'on n'est plus en Israël. Mais vous, enfants de Dieu, je vais vous dire de ne pas faire cadeau à ces gens d'hommes. S'ils ont dit des choses qui ne sont pas accomplies, comptez-les dans ce lot-là. Les faux prophètes. Ne les écoutez plus. Ne les considérez plus. Parce que celui que Dieu envoie dit des choses qui s'accomplissent toujours. À 100%. Pas à 99%. J'insiste là. Parce que là est le problème. Pour ne pas que vous soyez trompés par qui que ce soit. Merci Seigneur. Les faux prophètes déshonorent le christianisme et les Christ. 2 Pierre, chapitre 2, verset 2, mais nous lirons la partie B. J'ai dit bien 2 Pierre, chapitre 2, verset 2, mais la deuxième partie. Je lis tout, mais on prendra la deuxième partie. Il dit, beaucoup des gens le suivront dans leur immoralité. À cause d'eux, la voix de la vérité sera discréditée. Retenez bien, à cause d'eux, la voix de la vérité sera discréditée. À cause d'eux. Donc les faux prophètes vivent tellement une vie décadente opposée à la vérité. Une vie décadente opposée à la vraie éthique chrétienne. Au point même où les païens sont étonnés aujourd'hui et se mettent à calomnier le christianisme à cause d'eux. Et Christ aujourd'hui est calomnié partout. Vous prenez les exemples de décadence. Vous avez par exemple la décadence sexuelle. Vous trouvez dans les églises comment le désordre se prolifère. L'immoralité, l'impudicité, la fornication, les homosexualités, les adultères. Voilà ces décadences que les faux prophètes amènent. Et ce sont ces décadences-là qui arrivent à discréditer le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Vous avez les décadences sur l'argent. Vous trouvez certains qui en sont spécialistes d'appel de fonds. Espèrent en ça. Quand ils se mettent à vous parler d'argent, en tout cas, ça dérange certaines consciences bien éduquées. Les faux prophètes, aujourd'hui, sont les homosexuels. Nous parlerons de ces choses en leur au large. Vous trouvez un homme, apparemment, avec toute sa dignité, mais au fond, c'est un homme sans scrupule. Pourquoi? Parce que, ayant une vie contre nature,
Et toi, faux prophète, sache que tu ne t'échapperais pas. On ne se manque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème et le moissonnera. Vous trouvez certains qui détruisent les foyers des adeptes. C'est ça les faux prophètes. D'autres divisent, sortent avec des adeptes, font des femmes leurs femmes et font parfois des frères aussi leurs femmes dans l'homosexualité. Ils sont nombreux. Ils ne prêchent pas la fornication. Ils ne touchent pas la fornication parce qu'ils sont conscients qu'ils sont dedans. Ils sont là dans l'amour de l'argent. Les faux prophètes aiment l'argent plutôt que Christ. Ils aiment l'argent plus que le troupeau. Ils sont avides, cupides. Et par leur crépidité, ils trafiqueront de vous au moyen des paroles flatteuses et trompeuses. 2 Pierre 2, verset 3. Ah, ils savent parler pour vous extorquer, pour vous escroquer, les faux prophètes. Ils viennent toujours au nom de Dieu. Dieu a dit, Dieu a dit. Or que Dieu ne leur a pas dit. Peuple de Dieu, recevez-nous dans votre maison. Nous ne sommes peut-être pas venus ici pour vous faire tomber. Parce que nous sommes dans une génération où, bien que Christ est venu pour relever les gens, mais les gens veulent tomber. Mais nous sommes venus pour, avec la petite grâce que Dieu nous a donnée, pour vous réveiller. Afin que vous ne vous continuez pas à vous laisser faire. Jésus a dit, on ne peut servir deux maîtres. On ne peut servir l'argent et Dieu. Mais les faux prophètes donnent l'impression que c'est possible. Les faux prophètes, non, ils ne donnent pas l'impression. Ils le font, nous faire croire qu'il y a d'abord l'argent. Parfois même ils font mais par mention de Dieu. Ils abusent des pauvres, des faux prophètes. Ils abusent de ceux qui viennent chercher le Seigneur par des paroles captivantes. Et ça leur permet d'entraîner les foules. Et par des méthodes honteuses, ils estorquent. Ils pillent. Ils détruisent le troupeau. Et aujourd'hui, on a l'impression comme si la vérité n'existe pas. Vous voyez comment ils vous font payer des journées d'adoration. Pour les écouter, ils vous font payer. Pour prier sur vous, ils vous font payer. Pour vous recevoir pastoralement, ils vous font payer. Faux prophètes. Où Jésus a fait ce genre d'actes. Permettez-moi. J'ai tellement un cœur qui saigne. Voilà pourquoi, mais parfois je manque des mots. Ils utilisent des belles paroles. Ils vous flattent. Ils vous caressent dans le sens du poil. Pour vous faire entendre des paroles que vous voulez entendre. Tu es dans le péché. Tu viens parce que tu as des moyens, tu as l'argent. Vous les entendez dire, tu as la grâce. Quelle grâce? Quelle grâce? Avez-vous déjà vu une personne qui est dans le péché avec la grâce? Contrairement au vrai message de Dieu qui prêche le vrai évangile de Christ. Oui,
ils sont là pour flatter. Or que ce n'est pas ce que fait le vrai prophète. Il vous dira par flatterie que vous êtes bénis, mais dans le péché. Les vrais flatteurs. Alors, chers bien-aimés, comme vous avez su le constater, nous parlons avec un cœur qui saigne. Voilà pourquoi vous voyez même dans notre langage, cela se fait remarquer pour ceux-là qui ont compris. Mais nous reviendrons, même si la régie vient de me signaler, mais ce n'est pas un problème. Nous reviendrons. Mais entre-temps, suivez la rédivision le mardi prochain et nous reviendrons le mardi en 8. Je vous dis à bientôt. Que le Seigneur vous comble, vous bénisse et vous garde. Bonne suite de programme sur notre chaîne de prédilection DRTV International. Que Dieu vous bénisse.